Lauren the Storyteller. Bonjour tout le monde, c'est Lauren. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Et je voulais vous parler de Rema et de ce qu'il est en train de faire en ce moment. Je pense que c'est historique pour l'histoire de la musique en général, mais même pour l'histoire de l'afrobeat. En fait, truc de ouf, mais quand tu vois les réactions des gens à un album sans avoir entendu la musique, tu sais déjà que c'est un 100% banger en fait. Dans le sens où j'étais dans une situation où je pouvais pas écouter la musique pendant plusieurs jours et je voyais en live les réactions des gens à l'album, aux ébats, et je me disais non, faut que j'écoute, parce que il n'y a pas eu une seule critique. Et puis il y a les vidéos de lui qui sortaient où on le voyait réaffirmer sa place dans l'afrobeat. There's no big three, there's a big four. J'étais là, oh là 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 là. Il se passe un moment super excitant dans la musique, mais qui est pas ça. Et en fait, j'ai enfin pu écouter et j'ai compris. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans la musique, et je pense que c'est peut-être le cas de tout le monde, c'est quand t'écoutes une chanson et que c'est évident que c'est un banger en fait. Même si c'est pas immédiatement... c'est-à-dire que tu comprends pas immédiatement le délire, ou je me rappelle la première fois que j'ai écouté Rosalia, j'ai pas compris en fait. J'ai écouté, j'ai dit ok, je comprends pas. Et puis plus tard, j'ai réécouté à nouveau et j'ai dit ah ouais, je comprends. Et je pense que j'avais fait un épisode dessus. Et je pense que là, dans le cas de Rema, enfin, c'est peut-être... Désolé, hein, on peut avoir un petit débat là-dessus si vous voulez. N'hésitez pas à envoyer vos requêtes et questions et emails sur laurenradiopodcast@gmail.com sur le fait, on peut avoir un débat sur le fait que est-ce que c'est pas l'artiste avec le run, c'est-à-dire l'artiste avec le parcours le plus impeccable de la musique. Je vous laisse réfléchir à ça 3 secondes. Est-ce qu'il y a une seule chanson que Rema a sortie qui est mauvaise, en fait, à part son son avec Ice Spice, où il a pas dit nada, banga. Je vous laisse réfléchir encore une fois 3 secondes. Depuis le moment où il a sorti son tout premier son que moi pour moi, le premier son que j'ai écouté de Rema, c'est Corny. Et après, c'est Do Maybe, ou l'un avant l'autre, je me rappelle plus. Et depuis, c'est des bangers non-stop. Ceci dit, il a eu sa phase où il faisait du rap un peu à la... Comment il s'appelle ? Push me to the edge, all my friends are dead. Comment il s'appelle ? Vous voyez, Lil Uzi Vert. Et il a eu cette phase-là qui m'a pas dérangé parce que quand tu commences la musique, tu testes quoi. Tu testes comme un produit, tu testes ce qui fonctionne, tu testes ce qui fonctionne pas. Et il est allé dans la direction où ça fonctionnait, c'est-à-dire cet afrobeat un peu langoureux, lent, sensuel, enfin voilà. Et là, rupture totale avec son univers précédent, avec Hayes, ou His, je sais pas trop comment ça se prononce. En fait, pour vous donner juste la direction artistique de l'album, pour les gens qui vont comprendre les références que je m'apprête à aborder, c'est comme si Rick Owens et Papa Legba ils s'étaient penchés sur le berceau de Wizkid. C'est comme si Rick Owens il était allé voir un prêtre vaudou à Ouida. Et il avait dit pour moi un enfant. Je rigole. Alors pour vous expliquer les références, Rick Owens c'est un designer. C'est un designer. Vas-y, pour vraiment simplifier au maximum, qui fait un peu qui fait de la musique, qui fait des vêtements haute couture, enfin pas la haute couture, la définition française, mais genre vraiment dans la mode quoi, glam. Gothique glam en fait, où tout est de cuir, tout est noir, tout le temps, c'est des grosses chaussures, des gros sabots, des gros métal, avec une fanbase un peu culte qu'il appelle Daddy, voilà, et qui est d'ailleurs marié avec Michel Lamy, donc ses photos sont assez courantes sur les réseaux sociaux, où elle a le style un peu... au niveau du maquillage, c'est le style un peu berbère, il me semble, où elle a enfin, vous verrez, tapez Michel Lamy sur Google, avec les dents, avec de la ferraille dessus, les doigts trempés dans de l'encre, enfin voilà, un style assez singulier. Et donc voilà, c'est ça son univers, qui est très sombre, noir. Et Papa Legba, c'est un esprit du vaudou haïtien.
Et, euh, et en fait, pour moi, l'album me fait penser à ça. Je sais que c'est pas drôle, mais en fait, l'image me fait rire parce que pour moi, c'est littéralement ce qui s'est passé là. Voilà, ils sont penchés sur le perso de whisky de tel l'effet dans Cendrillon. Je vous dis ça parce que, mais il faut voir la direction artistique. Genre, tout est sombre. On dirait qu'on sort d'un délire un peu vampirique. On a des aboiements d'IMX. Cuir, épaulette, esprit vengeur. Elle est vénère. Là-bas. Non, bon, je suis mauvaise alors que j'adore l'album. J'aime beaucoup Rema. Mais en fait, bon, allez, je reprends. Mais ce que j'aime bien avec cet album, c'est qu'on sent genre, like I'm the king. Voilà, c'est mon ascension sur le trône. Ozeba, là, ouais. Non, en fait, ce que j'aime bien, ce que j'adore même, c'est que c'est hyper théâtral. Alors, genre, nous, on le connaît que en chanteur, et là, le gars est pas vraiment en train de rapper, c'est pas non plus du slam. On dirait un peu. Pour moi, c'est un peu un esprit cobaladé. Je rigole. Mais où il chante pas vraiment, il rappe pas vraiment, et puis il dit des trucs en fait, quoi. Et ça fait un peu comme s'il laissait parler son ombre, si vous voyez ce que je veux dire. Et il est là, il te regarde avec des yeux. Voilà, avec des yeux un peu fous. Et il est totalement à fond dans son personnage. Et ça, franchement, c'est ce que j'aime le plus. J'adore quand les artistes font ça. Et je m'attendais vraiment pas à ça venant de lui. Euh, Musicalement, on a des synthés hyper chaotiques. On a des synthés très lumineux, un peu Kavinsky, là. Gonna do a night call to tell you how I feel. Je sais pas si vous vous rappelez des drives. En fait, c'est chiant parce que quand je fais un podcast, j'ai la banque pop culture qui pop dans ma tête et après j'ai du mal à rester concentré. Mais il est tard aussi. En fait, Kavinsky, il avait fait la bande démo de Drive, le film avec Ryan Gosling, et c'était des synthés 80s dans tous les sens. Et même dans le film, toute la bande originale, toute la musique. Real human hero and a human being. Whatever the lyrics were. Peu importe ce que les paroles disaient, mais c'était très synthé, 80s, vaporeux, vaporwave, je sais pas si vous voyez le genre musical. Et en fait, on retrouve ça, mais de manière très sombre, avec Rema. Et même les drums sont chaotiques, c'est in your face, ça change complètement de la direction de l'afrobeat actuelle qui était très lent, très langoureux, très jazzy même avec les Burna Boy, les Ashake, et même, vous savez, Wizkid, à chaque fois, il ouvre un album avec un son un peu comme ça. Genre, c'est très orchestral, très... Il y a toujours... il y a toujours un moment, il y a du saxo, tu sais, les... Oh ma jaye, jaye. Vous voyez, non, 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 non. Il a un autre album comme ça où, pareil, il y a un son comme ça... très jazzy comme ça, puis sur l'album où il y a Essence, il y a le son Blessed, il a toujours un son un peu orchestral, un peu afrobeat roots, enfin vous voyez ce que... Les Bona et tout, Wendy Bedoudi, oh, voilà, on n'est plus du tout maintenant, en fait, je crois qu'il n'y a pas une once de trompette de saxo sur cet album, puis on a une police rouge, vampirique... En fait, non, sincèrement, on dirait que je me moque, mais en fait, c'est la manière dont je vous explique ça, qui me fait rire. Et ouais, on a une police très travaillée, gothique, rouge, lui-même, que je vous ai dit, c'est très sombre, en fait. C'est très My Beautiful Dark Twisted Fantasy, hein, c'est très Cruel Summer. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, ça fait un peu punk, mais punk rave, comme il dit lui-même, de l'afro rave. On est dans un jeu vidéo, genre voilà, on est dans, des fois, c'est des sons qu'on entend dans Mario, Nintendo 64.
la Sega, on est là en train de courir, on fait la guerre au prochain grand méchant, puis un prochain grand méchant, puis on passe les niveaux, au Zeba, au Hitalaba, et tu cours. Et tu cours, et tu cours, et tu cours, puis il y a Bose à la fin. Mais cette fois, il n'y a pas de... C'est mon épaule qui craque, excusez-moi. Mais à la fin, il n'y a pas de princesse Peach. Hein. Voilà, c'est ton âme que tu sauves. C'est ton âme que tu sauves, je rigole. Personnellement, mes chansons préférées... Kola Zama, Kola Zama. J'adore cette chanson, Azaman et Gougoun aussi. Et en fait, c'est marrant parce que tout cet album me fait penser à, vous voyez, les sons de Wizkid à l'ancienne, les Dancing a Lingo de P-Square, où ça va très vite, comment je peux expliquer, c'est des synthés qui sont très brillants, avec, après, sauf que lui, il a une ambiance, Rema, très sombre en fait. Quand je parlais de Wizkid, je veux dire les caro, caro, do, do, da, di, caro, cari, les top of the matter, les où ça va très vite, c'est très festif, sauf que lui c'est festif de manière très sombre en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple il me semble que c'est Egungun où ça me fait vraiment penser à un son de Wizkid. Et je dis ça parce que voilà, vous voyez, c'est caricaro, genre ces sons où il y a énormément de répétitions, on répète les mêmes phrases, on répète le même mot. Enfin voilà, c'est où il y a ce call and response, comme on dit en anglais, où toi tu dis quelque chose et puis la foule te répond en fait. Call and response. Et par exemple, il nous a sorti plein de visuels et tout, sur Benin Boy, sur Marcham, où Marcham, on a un filtre VHS et la caméra elle bouge dans tous les sens. Et je suis peut-être à la mode hein, dernièrement, enfin, vous me direz, le filtre VHS, depuis qu'Instagram est arrivé, bah, c'est là, on dirait, je vais pas vous mentir. Mais on est passé d'un truc hyper high gloss avec les DSLR, les grosses caméras YouTube, la Canon là, que tout le monde avait, la Sony que tout le monde a maintenant, les caméras vlogging. Donc on est passé d'un truc très qualité à un truc, voilà, les filtres VHS qu'on a beaucoup dans les clips. Et lui, il est là dans sa voiture et il danse un peu. On dirait qu'il a un peu bu. Enfin, c'est pas qu'il a bu, mais c'est qu'il est comme s'il était habité en fait. Et on a tous ces synthés flippants. Et on dirait que c'est la fin du monde, quoi. Enfin, sur une fin du monde dans le jeu vidéo, quoi. Et sortez l'eau bénite. Je rigole, mais en fait, c'est de manière un peu plus sérieuse. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, il n'y a pas un seul son qui est mauvais, premièrement. Deuxièmement, on sent que c'est super bien bossé, mais qu'il s'est amusé de ouf. On garde toujours les refrains à la Rema qui te restent en tête, tout en ayant des couplets où il joue en fait. Et en plus du fait que dans des extraits d'interviews que j'ai vus, mais je me poserai dessus plus longtemps dans un autre épisode, je pense, où je reviendrai sur plein de sons, je pense, de Rema, où je ferai des sons un peu décryptage, là, comme j'ai fait pour Destiny Child et pour d'autres artistes, où, en fait, il parle beaucoup de son enfance, il parle de son ascension, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bah oui, c'était un tout petit gosse quand il est arrivé sur la scène, et que, bah oui, il est en train de grandir, et qu'il veut expérimenter d'autres choses. Je pense que Rema, c'est le genre d'artiste qui fera jamais de mauvaises chansons. Mais justement, je pense que quand la barre est aussi haute pour un artiste aussi jeune, c'est difficile justement de se renouveler, de garder l'attention sur soi. Puis c'est un genre qui évoluait beaucoup, mais qui était très stagnant ces dernières années. Donc je trouve que c'est tellement ingénieux d'avoir voulu we're taking Afrobeat back to its roots, comme il dit. Voilà, on retourne aux racines de l'Afrobeat. Et surtout même, j'aime bien qu'il y ait vraiment un statement, quoi. Le gars, il est en train de nous dire, non, mais c'est pas juste un changement de direction personnelle, je vous dis que je change la direction de l'Afrobeat pour tout le monde, en fait. Parce que là, on s'ennuie. C'est un peu une remise en état, une remise à zéro. Et en fait, il y a aussi le fait que c'est devenu un style qui est tellement facile à copier
contrairement à la rumba congolaise. Victor Nalingaki. Kanga Motema. Jésus, pourquoi? Pourquoi? J'arrête. Mais sincèrement, enfin, je rigole, mais quand j'écoute de la rumba congolaise, je me dis, mais c'est quasiment impossible de reproduire ce genre de musique. Les sébènes, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Et en fait, en fait, euh, en fait, c'est vrai que là, on voyait les Coréens faire ça, on voyait les Américains faire ça, on voyait tout le monde tenter de faire de l'afrobeat. Et je pense que oui, si tu viens d'un pays qui est l'inventeur de ce genre, ça peut être extrêmement épuisant. En plus du fait que oui, tu partages tes récompenses avec des artistes qui n'y connaissent rien et qui viennent chantent deux, trois chansons en voix fluette. Oui, c'est gênant. En fait, la comparaison avec la rumba congolaise, je le dis parce que si vous connaissez un peu en musique ou pas, il y a beaucoup de changements de rythme, de changements de structure musicale sur la rumba congolaise. Il y a des contretemps de malades, il y a des... Enfin, je veux dire, moi par exemple, j'ai pas un très bon rythme, et c'est pour moi des fois difficile à chanter, pas forcément la rumba, mais plus même les sébènes en fait, ou parce qu'il y a des changements de rythme constants. Enfin, je pense par exemple à Skoll, euh, où ça commence. Enfin, désolé, c'est pas le meilleur exemple, mais ma voix est pas top en ce moment. Mais enfin, il y a c'est-à-dire le rythme change, elle commence de manière très lente, puis d'un coup elle accélère la manière dont elle chante, c'est très legato au début, puis ça fait enfin ouais, c'est syncopé à un moment, juste dans le même couplet avec la même chanteuse. Et ensuite on passe complètement à autre chose, où là il y a un chant choral, enfin ça n'a rien à voir en fait. Et toutes les chansons le Chacho, d'autres chansons de Sébène, d'autres Sébène, d'autres, même des chansons de rumba aussi, sont comme ça. Enfin, c'est quasiment impossible pour moi de reproduire de la rumba ou des Sébènes en fait. Et alors que l'afrobeat actuel, on est sur une boîte à rythme, on est sur un ton, tac, tin, ton, tac, avec des percussions, on est sur un truc droit, je vous le dis parce que je sais faire des prods afrobeat en fait, et puis ensuite tu fous un piano dessus, un peu joyeux, tu fous un marimba à un moment, c'est fini, et tu fous un saxo, j'exagère, mais c'est un peu ça l'idée en ce moment. Et, et là, je trouve que non seulement le son est difficile à aborder, mais en plus, même la manière dont il pose dessus, je suis désolé, effectivement, je suis pas sûr que dans le monde occidental, quelqu'un puisse faire un truc similaire. En plus du fait que j'aime bien l'idée qu'il se dit, bon, j'ai envie de changer de sonorité enfin voilà ce qui se passe artistiquement, musicalement, donc je vais tout accélérer. Et il a tout accéléré. Et c'est vrai que quand t'es pas sûr de ce que tu fais musicalement, c'est un tips, tu changes le rythme. Typiquement, moi, quand dans la musique que je créais, en fait, souvent, c'était très rapide. Ça faisait très presque à ma piano. C'est pas un genre dans lequel je dirais que j'excelle. Pas du tout, d'ailleurs. Et je savais pas comment poser dessus. Il faut trouver une voix. Donc là, il a trouvé sa voix, là. Voilà, il a son truc un peu comme ça. Il saute des syllabes. Voilà, il gonfle. Voilà, c'est un peu guttural, voilà. Et déjà, il faut trouver une voix, il faut trouver quoi dire aussi. Et lui, il raconte un peu du peu que j'ai entendu, hein, enfin du peu. Non, je vais pas vous mentir, j'ai écouté l'album en boucle depuis que c'est sorti, mais pas assez pour bien explorer les thèmes. Mais les thèmes que j'ai entendus, il parle beaucoup de la célébrité, il parle beaucoup du... Il y a un moment, il dit banger after banger, another banger, parce qu'il arrête pas de sortir des sons qui sont excellents. Je veux dire, même les sons
mais les Bad Commando, Bad Commando, down that road. Bah, c'était excellent en fait. Et il parle de la célébrité, il parle des sons, il parle de son argent, il parle de ce qu'il veut, il parle de... voilà, il y a beaucoup d'afro braggadocio, ça c'est génial en fait. Il dit, je fais mon argent, je slide like a gougoune. En fait, je pense que je relate beaucoup parce que je suis en partie béninoise. Et ceux qui savent, savent. Bref. En fait, je trouve que c'est un beau mix entre ses origines, l'afrobeat, ce vers quoi il aurait voulu peut-être aller aussi, parce que quand il faisait ses sons un peu les Lucy Vert, là, peut-être que le délire un peu rap punk comme ça lui plaît, quoi. Et il a trouvé, en fait, c'est ça qui me plaît le plus dans cet album, c'est qu'il a trouvé, la bonne direction artistique pour ce qu'il veut faire musicalement, et peut-être même depuis le début, en fait. Et ça, je trouve que c'est beau quand t'es un artiste et que tu dis, ah ouais, ça y est, là. C'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est ma version, là. Je dis pas que c'est cet album qui représente ça dans sa carrière, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ce truc un peu où t'arrives à réconcilier ton univers, ce qui plaît au public, ce qui est bon commercialement, et ce que tu veux sincèrement réellement faire. En fait, ce qui est génial, c'est que mais à chaque fois que j'entends cet album, j'ai envie de danser. Et pour vous dire la vérité, j'ai vraiment envie là de sortir juste pour avoir l'occasion d'écouter tout l'album en étant dehors en fait, enfin en étant en ville. Bref, je pense que je reviendrai dessus dans un épisode plus tard parce que je pourrais en parler pendant très longtemps. J'ai beaucoup aimé cet album, et Gougoun, Asaman, Ozeba, Marcham, j'aime beaucoup, Benin Boys, et puis en plus il y a d'autres sons où il garde ses sonorités, le son Haze là, mais incroyable, ce son il est magnifique, où il garde comme il a une grosse fanbase indienne, il garde ses sonorités là de là-bas, et je dis mais il est trop fort, il garde son truc où il chante seconde mineure là, ça là, ce truc un peu orientalisant, et franchement bravo, c'est génial. Alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et n'hésitez pas à m'envoyer un email sur lorenradiopodcast@gmail.com si il y a des retours que vous souhaitiez faire. Je tiens à insister que je mets beaucoup d'informations dans les notes de l'épisode sur Spotify et sur YouTube et sur Apple Podcast. Donc des fois, quand je me contredis dans l'épisode, j'explique plus dans les notes, ou quand je fais des erreurs aussi, des fois, ça m'arrive. Typiquement, par exemple, le son auquel je faisais référence, c'est Eledumare de Wizkid, concernant ces rythmes hyper engageants, hyper rapides, hyper high tempo, comme on dit. Alors, n'hésitez pas à aller voir du coup les notes où je mets tous les liens, où j'explique toutes les références aussi, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ont toutes mes références, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune des références, donc vous pouvez aller voir si vous avez un doute dans les notes. Je vous remercie encore de me suivre, ça me fait énormément plaisir, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast, et à me laisser aussi des commentaires, c'est très important pour le référencement aussi, et à partager s'il vous plaît. Et vous pouvez venir me suivre sur mes réseaux sociaux @telemlorraine. Merci, passez une excellente journée. Au revoir.